Madame, mademoiselle, monsieur et toi, bonjour et bienvenue devant cette vidéo que je produis depuis c'est facile pourtant, depuis quelques secondes. Et oui, depuis le top départ de cette vidéo. Donc, que je vous propose aussi depuis les alentours de Saint-Rambert en Bugey. Je crois qu'on a passé un petit bled qui s'appelle Bétan. Je vous montre l'endroit où je vais venir la prochaine fois que je viens travailler, puisque là j'ai un repos hebdomadaire. Un repos hebdomadaire, ça veut dire que je ne reprends le travail que lundi soir. Donc ça me fait 4 jours de vacances, je sors du boulot. Je suis sorti tout à l'heure, il était 7 heures du matin. Voilà quoi. Donc c'est là où je vais venir me poser, regardez ça comme ça va être bien à l'ombre. Je vais être bien au frais, pas de canicule alors... tant que je trouve des endroits comme ça, et ils sont nombreux dans l'Ain puisqu'il y a pas mal de rivières. Et voilà. Ah oui, alors j'espère que vous allez bien, et que vous êtes en pleine forme, et que vous profitez bien de vos vacances, de votre repos. Et pour ceux qui bossent, ma foi, vous êtes bien courageux, alors félicitations à vous. Et puis, ceux qui ne travaillent pas et qui ne sont pas en vacances, fermez les yeux et rêvez, parce que ça, c'est possible. Et c'est vraiment cool. Euh, D'autant plus que c'est merveilleux, un rêve de gosse, quand on y croit de toutes ses forces. Ah, regardez, j'ai un drapeau Guinness derrière la porte latérale. Et j'avais pas vu, en fait, que le S, il était caché. Ouais, bon, vraiment, c'est arrivé 2 ou 3 fois qu'on frappe à la porte. Et c'était des messieurs qui croyaient que j'étais une dame à l'intérieur. J'ai failli écrire sur la portière, là, quelque part... je ne suis pas une travailleuse du sexe, je suis un aide-soignant qui dort. Je ne l'ai pas fait, mais peut-être que je le ferai. Puisque je voulais vous parler, vous faire une petite vidéo comme ça, à chaud, en sortant du boulot. Petite vidéo en sortant du boulot. Ben voilà. J'en profite d'abord et aussi pour... vous montrer l'aménagement de Jean-Paul, comment c'est techniquement. Hein. Alors je le redis dans ces termes, moi j'ai un van aménagé, partiellement aménagé, ou en tous les cas qu'il le devient. Il n'y a pas encore d'électricité, il n'y a pas encore l'eau courante, je ne l'ai pas encore branché, je dois être honnête, mais ça marche, et la batterie qui fait marcher la pompe à eau immergée, elle est encore, il y a encore de la charge dedans. Voilà, mais je vous montre parce que voilà, ça c'est comme ça que je vis dans l'intérieur de Jean-Paul. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça que les choses sont mises. Alors ouais, j'ai minimalisé encore, hein, vous devez vous en rendre compte, par rapport aux vidéos précédentes. Hein. Vous voyez, toutes les possessions que j'avais, j'ai minimalisé le truc, hein, toujours. Puis j'ai optimisé ces clins d'œil au passé, à un passé qui a été bien généreux avec moi. Et puis j'aime bien je parle en fait de ces plaques en émail que je collectionnais. Vous voyez, il y en a 3, l'autre elle est cachée derrière, journaux, publications de Paris. Elle est très jolie. J'aime beaucoup ces objets, j'aime beaucoup les avoir autour de moi, comme cette pompe à eau là, qui bientôt va faire jaillir l'eau fraîche qui viendra de ces 2 jerrycans, celui-ci et celui-là. Je fonctionne avec 2 jerrycans de 20 litres chacun, et puis aussi 2 bidons de 5 litres, comme celui-ci, ici. J'en ai 2. Et j'en ai un tout petit derrière. Je l'ai gardé parce qu'il est bien muni. Oh, je vous le montre. Celui-là. Voilà. Donc, voilà, quand je vis dans Jean-Paul, c'est-à-dire tous les jours, hein. Quand je travaille pas, je suis ici. C'est tout. C'est mon intérieur. C'est ma petite cabane sur roulette. Dans un Renault Master de je sais pas combien de mètres carrés, allez, on va dire 6 mètres carrés ou 6,5, ou j'en sais pas, faut regarder les codes sur internet. Alors quand je roule, voilà, c'est comme ça. Tout n'est pas réellement fixé, vous voyez. Ça, c'est pas bien fixé, tu vois, c'est hop. Mais là, c'est bloqué, ça peut pas y aller là. Et là, j'ai mis les bidons. Tu vois, comme ça bloque. Pas trop s'embêter, mais en général, je sangle bien les choses. Cette commode donc, que j'avais récupérée pour 20 €, et finalement ça fait bien le travail, messieurs dames, mais il faut améliorer l'accessibilité de l'intérieur, et pour l'intérieur, pardon, et puis aussi adapter une table ici, que je puisse faire une extension ici, peut-être une autre plus basse,
Voilà, donc c'est vraiment cool. Mais je vous montre cette rallonge d'une table que j'avais hein, depuis Marseille. Et même avant Marseille, je l'avais cette table. Regardez, j'ai qu'à tirer, tout rentre bien. En plus, ça bloque les tiroirs. Et là, ça me fait une surface intéressante. Quand je veux taper avec l'ordinateur ou que je répète la musique, je mets le portable ici pour lire la musique dessus. Et puis voilà. Alors, donc, je vous montre. Voilà, la cuisine. Et la cuisine, elle dépasse. Et ça me plaît pas beaucoup. Vous voyez, je trouve qu'elle dépasse trop la cuisine. Voilà, vous voyez, j'aimerais bien que ce soit à la hauteur de la commode. Donc, je vais modifier ça. Voilà. Et puis voilà, donc je vais replacer, je passe, là je vous montre l'arrière. Ah, cet arrière de Jean-Paul. Donc voilà, hein, cette porte vitrée, c'est cool. Je vais donc l'isoler et puis mettre le bois que j'ai gardé, la façade, enfin la même chose que ça, mais pour le côté gauche. Voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Alors, ouais, à l'heure où il y en a qui feraient, oh là là, c'est la M, c'est le bordel. Moi, voilà, j'ai... cette partie du volet, elle s'est désolidarisée de la partie de la grande là-bas, quoi. Parce que je me suis appuyé dessus. Et voilà, mais en tous les cas, c'est un mal pour un bien, puisque j'hésitais à l'ouvrir tous les jours. Et maintenant, voilà, maintenant je fais comme ça. Bon, là-bas, faut forcer un tout petit peu. Ah, bah, je vais te montrer quand même. Un peu forcer. Parce que c'est pas forcé, en fait. Regarde ça. Et même pas, j'avais pris les mesures. Voilà, t'as vu? Hop là, t'as vu? Hop là, t'as vu? Eh, regarde. Après, je mets ça dessous. Pour le moment, bien sûr. Je vous montre. Ça fait un peu bricoulou, mais c'est pas grave.